Voilà, vous poussez toutes sur yes. Très bien. Alors, voilà, moi je suis Laurence Bastin. En fait, comment toute cette aventure a commencé? J'ai rencontré Marianne Gracely-Meyer en 2015 dans un stage qui s'appelait Puissance de femmes, qui avait lieu en Normandie au Moulin d'Andé et pour lequel j'avais fait toute la communication sur la Belgique et sur la France. Et quand je suis arrivée au stage qui durait 3-4 jours, il y avait toute une série de thérapeutes et d'accompagnatrices qui travaillaient sur le féminin sacré. Et comme moi, j'avais fait mon boulot en amont, puisque j'avais amené les journalistes et photographes, rempli le stage comme il fallait que ce soit rempli, j'ai profité de quelques ateliers qui résonnaient en moi. Et donc, j'ai participé à l'atelier de Marianne qui se faisait sur 2 après-midi et qui, si je me souviens bien, elle avait fait sur le thème du rire de Déméter. Et je suis sortie de là un peu transcendée en me demandant ce que j'avais vécu, en me disant que c'était un truc tout à fait particulier et qu'il fallait que j'amène cette femme en Belgique. Donc, j'ai été la trouver lors du dernier repas qu'on a fait dans ce moulin. J'ai été lui dire, voilà, moi j'ai adoré ce qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est transformé en moi, il y a quelque chose de fort. Enfin, voilà, j'ai commencé à papoter avec elle. Je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord de venir en Belgique? Elle me dit, mais où en Belgique? Je dis, bah, chez moi, j'ai plein de réseaux de femmes, mais je pense que ça vaudrait la peine de venir le ritualiser parce que c'est beau et parce que voilà, tu leur fais du bien. Je pense que, enfin, tu m'as fait du bien. Je pense que tu peux faire du bien à plein de gens. Et donc, on est parti sur ce truc. Donc, on s'est rencontrés en mars 2015. Elle est venue en octobre 2015. On a fait 2 soirées de rituel, si je me souviens bien. Donc, où elle était praticienne à cette époque-là et elle a donné le rituel. Elle est revenue l'année d'après en mars. Et là, j'ai commencé à travailler avec elle sur le développement, enfin sur la promotion de son premier livre. Donc, elle a écrit 5 livres, non, 4 livres et un oracle. Et donc, c'était Rituel de femme pour s'épanouir au rythme des saisons. Et donc, moi, j'ai en fait vendu son livre dans ce qu'on appelle les niches. Donc, tout ce que l'éditeur et le distributeur ne faisaient pas, je l'ai fait avec elle. Et puis, petit à petit, on a continué comme ça. Elle venait 2 fois par an. Et puis elle a commencé à parler qu'elle avait créé une formation en Suisse d'écothérapie avec différents intervenants. Et elle était formatrice en éco-rituel. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'amènes pas cette formation en Belgique? Et elle m'a dit, mais je ne peux pas amener 9 représentants, 9 personnes, je crois qu'ils étaient 9 à l'époque en Belgique. Je dis, mais on s'en fout des autres, viens donner les éco-rituels ici. Enfin, pas qu'on s'en fout des autres, mais viens essayer ta partie ici. Voilà. Et puis, donc, on a trouvé un partenaire qui s'appelait Terre et Conscience, qui existe toujours, et chez qui on va toujours à Éour d'ailleurs, et on a commencé à lancer la formation. Et donc, en 2018, on a fait une première formation et on a rempli 2 groupes en un mois. Donc, on avait 44 participants en un mois de temps. Je ne comprenais rien, tout le monde s'inscrivait comme ça. C'était facile, c'était fluide, ça coulait. Et voilà, et donc on a continué l'aventure, elle et moi, on a continué à se voir, on a continué à créer des choses et continué à promouvoir ses livres. Et donc voilà. Donc Marianne, pour celles qui ne la connaissent pas, je fais une brève biographie. Elle est musicienne d'une famille de musiciens. Son père était un grand musicien de jazz. Elle est musicothérapeute, écothérapeute. Elle a été formée par Maud Séjournant. Elle a été pendant 25 ans, elle a travaillé dans l'enseignement spécialisé Steiner. Elle a aussi beaucoup travaillé avec les ados qui étaient dans les addictions, avec la musique, etc. Donc la musique, c'est vraiment son outil principal, sa médecine principale, comme elle dit. Et puis, elle a commencé à mélanger les différentes médecines qu'elle avait, donc ce qu'elle avait appris avec Maud Séjournant, la roue de médecine amérindienne, etc. Et elle en a fait les éco-rituels. À côté de ça, elle a aussi créé un cercle de femmes qui s'appelle le Cercle de Grâce, qui existe en Suisse depuis plus de 20 ans. Il y a plus ou moins 300 femmes qui ont été initiées à ce Cercle de Grâce,
On l'a évidemment amené en Belgique aussi, parce que pourquoi pas ne pas l'amener ici. Et donc, depuis 2018, ce cercle existe en Belgique. Et maintenant, elle a passé la main à Monica Gonset, qui fera le prochain cercle au mois de juillet. Et donc, c'est une initiation pour trouver son champ de pouvoir et pour pouvoir aussi reconnaître non seulement la femme qui est en nous, mais les autres femmes et les accueillir dans leurs différences. Ça, c'est Marianne. Rituel des femmes pour s'épanouir au rythme des saisons. Le réveil des gardiennes de la terre, qui est la base théorique vraiment de la formation de praticienne en éco-rituel. Devenir chamane, même pas peur, c'était plutôt un truc rigolo sur détricoter tous les mythes autour du chamanisme et des chamans. Elle a écrit ensuite l'oracle des saisons qu'on peut retrouver sur sa chaîne YouTube qui est un oracle en fait qui mélange évidemment les cartes et les textes, mais aussi des sons, des rythmes de tambour pour chacune des cartes. Et son dernier bébé, c'est la nature guérisseuse, hein, qui nous propose d'aller en nature et d'aller chercher des pistes de guérison dans la nature pour différents bobos de l'âme, je dirais. Je vais le dire comme ça. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut dire d'autre. Je ne vais pas parler de ses multiples mariages, de ses enfants. Voilà, c'est une grande amie aussi. Bon, en plus d'être une complice professionnelle, on a développé une grande amitié. Donc voilà, c'est comme une grande sœur au quotidien. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à Marianne. Si vous avez des questions par rapport à Marianne, vous pouvez les mettre dans le chat. Mais en plus, je veux dire, si vous allez sur son site Esprit de Femme, elle raconte tout. Il y a plein de vidéos sur sa chaîne YouTube, donc elle vous racontera tout ça elle-même. Voilà, je passe la parole à mes... Je vais le faire je vais passer la parole à Laurence Leduc. Voilà. Bonsoir tout le monde. Merci Laurence pour cette chouette introduction. Je te fais un petit message parce que j'ai une amie qui vient de m'envoyer un petit messenger pour me dire qu'elle elle aimerait bien se connecter. Je lui ai dit de t'envoyer un mail si c'est pas trop tard, si tu peux encore l'accepter. Voilà. Donc, en 2 mots, donc moi, c'est Laurence Leduc. Moi, je suis tombée, on va dire, dans l'aspect cérémonie et célébration il y a à peu près 15 ans d'ici, avec le rituel de célébration des femmes enceintes, le Blessing Way. C'est avec ça que mon aventure dans le monde des cérémonies a commencé et ne s'est pas encore arrêté jusque-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a tout de suite beaucoup émue et beaucoup parlé. Donc, à partir de là, j'ai suggéré qu'on pouvait du coup célébrer beaucoup de choses, beaucoup de nos passages de vie, beaucoup de nos transitions, etc. Donc, voilà, j'ai créé plusieurs types de cérémonies de célébration pour toutes les occasions nécessaires de la vie. Et j'ai fait la formation donc, en éco-rituel avec Marianne et Christelle en 2019. Et donc ça a été vraiment pour moi une belle occasion de découvrir en fait ce monde des éco-rituels et l'outil précieux qu'est la roue de médecine qui m'accompagne aujourd'hui régulièrement dans certains de mes rituels en tout cas. Donc, je ne fais pas que des éco-rituels, mais j'en fais aussi. Et mes activités aujourd'hui tournent alentour de tout ça, et notamment de cercles de femmes que j'organise 8 fois par an chez moi, dans la nature, un cercle qui s'appelle les Gardiennes de la Terre. Voilà, où il se passe plein de belles choses que vous pouvez découvrir sur Facebook, sur mon site internet, enfin voilà. Je ne vais pas faire plus long, je pense que j'ai un petit peu, voilà, je me suis présentée en quelques mots, on va dire. Je vais passer la parole à Christelle alors, du coup. Voilà. Merci Laurence de me passer la parole. Laurence et moi, on s'est formés ensemble, on s'est retrouvés dans la même promotion aux éco-rituels en 2019.
Et puis là, on vient de passer une semaine pour la formation en Belgique qui nous a vu certifiés à la fin de la semaine pour reprendre le flambeau et pouvoir à notre tour transmettre cette formation. Alors, ben moi, ce qui me tient vraiment à cœur et une de mes valeurs qui est très importante, c'est la transmission. Et donc, c'est pour ça que ça me tient notamment à cœur de pouvoir proposer cette formation en éco-rituel. Mon métier au quotidien, c'est d'ailleurs d'être formatrice dans les domaines des ressources humaines, principalement pour le monde enseignant et le secteur non marchand. Une autre des choses qui est essentielle pour moi, ben, c'est la nature. C'est de pouvoir se reconnecter à notre propre nature en étant en contact de la nature et de pouvoir reconnecter à la femme sauvage, à l'homme sauvage qui est en nous. Ce que j'aime particulièrement aussi, c'est de pouvoir se déconditionner, de pouvoir transmuter, de pouvoir se transformer et de pouvoir ouvrir des espaces sacrés, de redonner toute sa place au sacré et de pouvoir vivre la prêtresse qui est en moi. Un de mes mantras, enfin mon mantra des activités que je propose, c'est notamment prendre soin de soi pour enchanter sa vie. Et c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Et donc les éco-rituels, pour moi, c'est vraiment rassembler toutes ces dimensions du sacré, de la nature, et en proposant la formation de pouvoir transmettre cette passion pour les rituels. Et à côté des éco-rituels, ben moi j'ai d'autres outils aussi qui sont la PNL, la pleine conscience, l'astrologie et la médecine de la rose. Et donc, voilà, j'aime aussi pouvoir avoir différentes cordes à mon arc et de pouvoir allier différents outils au service d'une pratique. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Marie. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Marie. Donc, je pense que vous voyez, mais moi, on a changé de pays là. On est parti en Suisse. Donc, je vais faire partie des formatrices en Suisse avec Alexina Beuret. Et puis, j'aurai la chance de collaborer avec Christelle et Laurence en France. Voilà, on va faire des duos suisses-belges pour aller en France. Donc, je me réjouis beaucoup de cette collaboration. Alors moi j'ai rencontré Marianne en 2010, en fait c'est là que tout a commencé. Je rentrais d'un long voyage en Amérique latine et puis je suis tombée sur un petit flyers qui annonçait la voix Toltec en musique et du coup c'est à travers ça que j'ai rencontré Marianne et à partir de là ça ne s'est jamais arrêté. Donc voilà, j'ai débuté cette formation avec elle. Après ça, j'ai eu la chance de pouvoir m'initier au chant de grâce dont parlait Laurence tout à l'heure. Je fais partie aujourd'hui des gardiennes de ce cercle en Suisse. Et puis, du coup, j'ai l'occasion de pouvoir animer des rituels au fil des saisons dans le cadre de ce cercle de femmes. Je suis enseignante spécialisée de formation et aussi formatrice d'adultes. Et puis voilà, tout mon parcours, en fait, ça a été jalonné par plein d'événements qu'on a partagés avec Marianne. On a fait venir Miranda Gray ensemble en Suisse, Brooke Medicine Eagle. Voilà, on a collaboré vraiment pour plein de choses. Et puis pour moi, c'est vraiment ma maman de cœur. Donc, je suis extrêmement honorée de pouvoir continuer et puis voilà, transmettre les éco-rituels parce que pour moi, ils viennent dans la lignée de tout ce que j'ai pu apprendre à ses côtés et je me sens vraiment, comme je le dis, très honorée de pouvoir continuer et perpétuer tout ça. Voilà, je passe la parole à Alexina. Merci Marie. Alors bonsoir à chacune, à chacun. Donc moi je suis Alexina Beuret, aussi suissesse. Je suis un petit peu la petite dernière arrivée là. Je suis en plein dans la formation. Je me replonge avec
un énorme plaisir dans la formation de Marianne parce que j'ai fait la formation en 2018. J'étais dans la toute première volée, la fameuse formation en Suisse qui avait le côté plus grand, enfin on va dire, qui était un petit peu avec justement tous ces fameux intervenants externes. Il y avait du travail qui relie, il y avait une anthropologue, voilà, c'était très, très dense et c'était pour moi incroyable parce que c'est vraiment été une formation qui a été comme une pièce de puzzle qui me manquait pour pouvoir me lancer complètement dans mes activités de thérapeute. Voilà, je me suis lancée grâce à cette formation. Parce que tout d'un coup, il y avait une sorte de légitimité où je me disais, en fait, ce que je fais un petit peu instinctivement, de manière autodidacte, ben, en fait, finalement, c'est un métier. Et tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est vraiment ouvert dans mon cœur et c'était vraiment très, très, très fort, cette formation. Donc voilà, moi j'ai quitté du coup mon métier, on va dire qui était plus un métier alimentaire, mais qui a été quand même un métier au service de l'humain, donc infirmière, il y a 2 ans pour construire mon entreprise et créer Animataire, où justement je propose des rituels, des ateliers, principalement pour le féminin, mais aussi en lien avec la guérison. Et puis, je propose, voilà, j'ai un cabinet de thérapeute. Je dirais que je suis voilà, je suis une passionnée de l'accompagnement de l'humain. Et ce qui m'a profondément émue dans la formation en éco-rituel, c'est que tout d'un coup, il y avait une reliance profonde avec la nature qui me manquait jusqu'à présent dans tous mes accompagnements. Et tout d'un coup, la nature a pu s'intégrer. Donc voilà, un petit peu comment je suis arrivée là. Et puis ben, moi aussi, je suis ravie de faire partie de cette aventure et de pouvoir continuer de transmettre cette belle formation. Et du coup, je repasse la parole à Christelle qui va vous expliquer, mais finalement, qu'est-ce que c'est des éco-rituels? Christelle, avant que tu parles, je voulais te demander quand est-ce que tu veux que je mette les photos pendant que tu parles ou est-ce que On peut. c'est un bon moment pour le faire? Oui, je pense. D'accord, ok. Puis on peut laisser. Puis c'est aussi sympathique de voir des photos que de voir ma tête. Ok, Donc ça oui, va. tu peux. Ok. Donc je peux parler sur les photos. Très, très bien. Alors, je vais partager mon écran. Alors, il faut que je trouve. Non. Oui, 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 oui. Voilà, partage d'écran. Mais là, Oui. par contre, on a Oui, pas vous avez mon bureau. Hein. Oui, on a tout ton bureau. Oui. Alors, Tu n'as pas trouvé une... voilà. Ah, voilà. Voilà. C'est plus Sur... joli comme ça? Oui, très bien. Très bien pour moi. Alors, hop là, voilà Marianne. Voilà, oui. Marianne, lors d'un rituel, d'un éco-rituel à Éour l'année passée, d'ailleurs. Un des premiers éco-rituels que l'on propose dans la formation. Alors, qu'est-ce que c'est justement ces éco-rituels? Marianne a créé un petit marque-page et une très belle citation qui résume, en tout cas pour nous, très bien ce que sont ces éco-rituels. Elle dit « La nature au cœur du sacré et le sacré au centre de la relation d'aide ». Et donc, c'est vraiment ça qui est au cœur d'un éco-rituel, puisqu'un éco-rituel, c'est un rituel universel avec la nature qui permet de donner du sens à sa vie pour la personne qui va vivre cet éco-rituel. Donc, quand on entend rituel universel, ça veut dire que c'est un rituel qui appartient à tout le monde, à la Terre, qu'il n'y a pas d'affiliation à une religion, une tradition
spécifique, c'est vraiment revenir à ce qui nous fait, nous, humains, et de pouvoir, dans ce mot rituel, on entend effectivement l'importance de pouvoir retrouver des coutumes, des gestes, des symboles, des habitudes qui aujourd'hui, dans notre société, dans notre monde, font cruellement défaut. Il y a eu énormément depuis des siècles et des millénaires des rites et des rituels qui rassemblent les communautés. Et aujourd'hui, avec les pertes de repères, et les pertes de repères, notamment parce que les personnes ne pratiquent plus ou n'adhèrent plus à une religion en particulier, eh bien, il y a ce retour qui reste important de se dire mais comment est-ce qu'on met du sacré dans sa vie et comment est-ce qu'on revient à la notion de sacré de manière très indépendante de tout dogme et de toute création. Alors, un éco-rituel, il y a un grand guide dans l'éco-rituel, c'est la nature. Et on travaille vraiment avec la nature miroir. Qu'est-ce que la nature nous dit? Qu'est-ce que la nature nous raconte? Et comment est-ce qu'on peut accompagner donc, la personne qui vit cet éco-rituel à recevoir des réponses de la nature? Donc, l'accompagnant aux éco-rituels, le praticien en éco-rituel, ce n'est pas lui qui vient donner des réponses et qui vient créer des choses, mais il vient créer et apporter un cadre. Un éco-rituel, c'est un cadre que l'on propose pour permettre à la personne de recevoir des réponses directement avec la nature et pour lui permettre de vivre une expérience dans son corps. Et donc une expérience qui est quelque chose de concret. Alors on travaille avec un outil. L'outil principal que l'on a, c'est la roue médecine. Alors des roues médecines, il en existe différentes. Celle que Marianne a choisie, c'est une roue médecine amérindienne. Alors, qu'est-ce qu'une roue médecine? Une roue médecine, c'est travailler avec les 4 directions. Et à chaque direction, je vous la montre. Ah, voilà. Par exemple, une roue, voilà, la roue médecine. Mais donc, on a les 4 directions. Donc, et à chaque direction va correspondre effectivement ici, dans cette roue médecine, une intention. Donc au nord, on a la pensée, à l'est, l'imagination, au sud, l'émotion et à l'ouest, l'action. Donc à chaque direction correspond également un élément, l'air, le feu, l'eau et la terre. Correspond des règnes, le règne animal, le règne humain, le règne végétal, le règne minéral. On y met également les astres, les étoiles, le soleil, la lune et la terre. Et on va émettre également des intentions ou des qualités et des défauts. Donc, je veux dire des défauts, des caractéristiques en tout cas qui correspondent à chaque direction. Et ce que l'on apprend dans ces éco-rituels, c'est justement à comprendre et à intégrer cette roue médecine et à voir comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner la personne avec cette roue médecine. L'éco-rituel, c'est vraiment une co-création. Donc, ce n'est pas quelque chose que le praticien décide tout seul, mais c'est vraiment poser une intention avec la personne qui vient faire une demande et co-créer avec lui le rituel qu'il va vivre. Et donc, c'est une co-création avec la personne ou les personnes, quand il s'agit d'un groupe, et avec la nature. Le praticien, lui, il va dans cette co-création, justement, permettre de créer un espace sacré et d'ouvrir un espace sacré qui va permettre à la personne de vivre son expérience avec la nature miroir. Et donc, dans la spécificité des éco-rituels, c'est qu'on en distingue 4 éco-rituels différents, donc 4 types d'éco-rituels différents. Il y a des éco-rituels de célébration, donc où on vient célébrer un événement, que ce soit, par exemple, Laurence parlait tout à l'heure des Blessing Way, que ce soit un Blessing Way, que ce soit un mariage, que ce soit un anniversaire, que ce soit célébrer le fait qu'on ait un nouveau travail ou toute célébration qu'on a envie de pouvoir mener. On a ensuite les éco-rituels de passage, et ça, c'est les éco-rituels les plus fréquents
que l'on va en général retrouver quand une personne vient avec une demande, c'est passer d'un état à un autre état. Et la personne sait où elle est dans sa vie et elle aimerait bien aller ailleurs, mais elle ne sait pas très bien comment y aller. Et donc, il lui manque un impulse pour pouvoir y aller. Et donc, à ce moment-là, on va l'accompagner avec la nature pour pouvoir lui permettre d'aller d'un endroit à un autre endroit. On peut faire des rituels de passage en individuel, mais aussi en groupe. Par exemple, un rituel de saison, on peut soit célébrer l'arrivée du printemps, soit se dire que l'on fait un passage de l'hiver au printemps. Donc, c'est deux manières différentes de pouvoir envisager les choses. Et puis ensuite, on a un troisième type d'éco-rituel qui est l'éco-rituel initiatique. Et dans l'initiation, c'est vraiment là permettre à la personne d'être mise à l'épreuve pour une situation pour atteindre un état qu'elle aimerait bien atteindre, mais qu'elle ne sait pas comment atteindre parce qu'elle ne l'a jamais expérimenté dans sa vie. Et seulement dans cela, on ne co-crée pas le rituel avec la personne, mais on vient vraiment la mettre dans une situation qui est un petit peu éprouvante et qui peut être un petit peu éprouvante pour lui permettre d'expérimenter pour la première fois de sa vie un ressenti, de vivre une expérience qu'elle n'a encore jamais vécue auparavant et permettre ainsi une véritable transformation. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'initiation, comme dans les rites initiatiques dans certaines sociétés traditionnelles où, par exemple, on passe de l'enfance à l'âge adulte et donc où on a cette initiation pour devenir un adulte, alors qu'on ne sait pas encore ce que c'est qu'être un adulte. Et le quatrième type d'éco-rituels, ce sont des éco-rituels d'harmonisation où quand la personne, par exemple, ne sait pas très bien où elle en est dans sa vie, où c'est un peu le flou, le brouillard, alors on va utiliser l'aromédecine pour harmoniser la personne et qu'elle puisse retrouver de l'unité, de l'alignement à l'intérieur d'elle. Et donc, la formation, enfin Laurence vous en reparlera, évidemment, vous propose d'expérimenter ces différents types d'éco-rituels et de comprendre quand et à quel moment proposer quel type de rituel. Donc, c'est tout ce chemin-là qui vous est proposé durant la formation. Voilà. Ici, je pense que c'est un initiatique. Oui, c'est le rituel initiatique qu'on a vécu à Éour l'année passée. Très, très beau. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé. Voilà. Eh bien, moi, je passe la parole à Marie et à Alexina qui vont... À Christelle? Oui. Je peux juste te demander de compléter avec le concept du rituel mandaté. Peut-être c'est intéressant. Oui, donc en fait, habituellement, donc, le rituel se fait en présentiel. Donc, on a un entretien avec la personne qui peut être par Zoom ou en présentiel. Et puis, on va accompagner la personne durant son rituel en direct. Dans certains cas, on n'a pas la possibilité d'être auprès de la personne parce que soit elle habite trop loin de chez nous, soit parce qu'il y a un rituel qui doit se passer à un moment particulier où nous ne pouvons pas être présentes. Et à ce moment-là, on parle de rituel mandaté, c'est-à-dire que le praticien, en ayant entendu la demande de la personne et défini l'intention de la personne, va lui proposer tout le déroulé du rituel qu'elle va pouvoir faire seule ou avec ses proches. Par exemple, il y a eu des rituels mandatés, notamment pour une personne qui voulait travailler sur le deuil par rapport aux cendres de sa mère. Et donc, Marianne, à ce moment-là, elle a proposé
tout un déroulé, mais elle n'était pas présente durant le rituel en lui-même parce que c'était important que la famille se retrouve dans l'intimité et qu'il n'y ait pas une personne extérieure. Donc voilà, il peut y avoir toutes sortes de raisons qui font qu'on peut proposer un rituel mandaté et où on accompagne à ce moment-là à distance la personne puisque c'est nous qui lui proposons et qui co-créons avec elle tout le déroulé et qu'au moment où ça se passe, nous, de là où on est, on se connecte aussi à cette personne pour qu'elle puisse vivre son rituel et en tout cas, on est là avec elle dans le cœur et on peut ouvrir, nous, l'espace sacré même à distance. Est-ce que je peux arrêter les photos pour le moment? D'accord. Voilà. Marie, Alexina, je ne sais pas qui de vous deux a prévu de prendre la parole. Je reprends la parole. Moi, nous, on avait envie de juste reprendre avec vous pourquoi cette thématique du webinaire qui était praticienne en éco-rituel, un métier d'avenir, et pourquoi est-ce que nous sommes convaincus que c'est une formation et un métier qui est indispensable par rapport à notre société actuelle et qui a un énorme besoin. Et pour cela, j'avais envie de vous faire un petit, voilà, un tout petit historique depuis la nuit des temps, les rituels existent. Depuis la nuit des temps, l'humain, il a besoin de rituels pour se connecter à ce qui est plus grand que lui, pour se connecter au mystère, pour se connecter à ce qui lui fait peur, pour se connecter à l'inconnu, à ces mondes invisibles, pour apaiser les peurs de la mort, les incompréhensions finalement. Et les rituels sont là en fait depuis toujours, d'après les anthropologues, vraiment c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Et puis à l'époque, il y avait vraiment ce lien indivisible entre les rituels et la nature. D'ailleurs, les peuples premiers qui ont encore ce lien-là, on le voit très fort, ils ne divisent pas l'humain et la nature. Il y a vraiment cette reliance, on fait partie d'un tout. Et ça, c'est quelque chose qui a malheureusement dans nos sociétés, qui s'est péjoré énormément par il y a eu deux événements très importants. Il y a eu déjà l'Église, comme l'a dit Christelle. Donc l'Église qui a décidé à un moment donné que le sacré n'était que dans une église. Donc on a séparé l'humain avec la nature et les rites de la nature, etc. pour finalement décider, enfin l'Église a pris le pouvoir et décidé que les rituels, c'était uniquement dans ce lieu et en plus avec des prêtres, des gens qui étaient en lien avec Dieu. Et on sait ce que ça a donné aussi par rapport à la chasse aux sorcières avec tout ça. Donc, il y a eu vraiment déjà cette première grande coupure à ce moment-là. Et puis, comme on vous l'a déjà dit, maintenant, les églises se vident. On a perdu ce lien au sacré. On ne sait plus comment se relier, en fait, parce que l'Église il n'y a plus de sens avec l'Église et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en profonde perte de sens actuellement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose que tout le monde est à peu près au courant, c'est cette industrialisation massive qui a créé une surexploitation de la nature. Qui a été accéléré énormément le siècle dernier avec cette société de consommation qui nous a aussi complètement coupé en fait de notre reliance à la nature et qui a créé cette catastrophe écologique que nous connaissons aujourd'hui. Donc pour nous, il est plus que nécessaire, voire plus que urgent de faire en sorte que l'humain se reconnecte et se relie à la nature. Pour moi, c'est comme si notre société, c'est une plantation qui est hors sol et sous serre. C'est-à-dire qu'il est déconnecté de la terre, déconnecté du ciel. Et pour moi, c'est vraiment essentiel qu'on retrouve cette reliance.
avec le sacré et la nature. Et les éco-rituels permettent vraiment ça vraiment de manière incroyable et très puissante. Et très simple en même temps, puisque on est dans la nature. Je passe la parole maintenant à Marie. Ouais, merci Alexina. Moi, je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit. C'est vrai que traditionnellement, il n'y a même pas si longtemps encore, on célébrait les mouvements de la nature, les passages saisonniers, notamment dans le monde agricole où voilà, les personnes se retrouvaient pour les semailles, pour les récoltes, pour célébrer l'abondance. Il y avait vraiment un lien à la terre qui était présent et puis aussi quelque chose dans la vie qui offrait une continuité dans sa biographie. Les personnes se mariaient, travaillaient la terre, s'implantaient à un endroit, y vivaient, avaient des racines. Et c'est vrai que aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans des modes de vie qui sont déconnectés de cette cyclicité, de cette roue des saisons, de la cyclicité de nos vies, de la cyclicité de nos corps. Et on est aussi dans une société qui est hyper fragmentée, qui est fractionnée, où on va vivre beaucoup de transitions, beaucoup d'étapes qui vont jalonner notre vécu, les divorces, les séparations de couple, les familles qui se recomposent, des déménagements, des transitions professionnelles, des changements de lieu de travail, une retraite, une maladie, un exil, choisi ou non. Et puis, c'est vrai que on se rend compte que tous ces passages et toutes ces transitions vont aussi demander à pouvoir être ritualisés. Dans l'idée qu'ils puissent être conscientisés, qu'on puisse vraiment se mettre en lien avec ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a là maintenant. De pouvoir finalement impacter cette trace qu'ils vont laisser. De prendre un temps pour se demander comment en fait ces événements nous façonnent, comment ces expériences font qui je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que la société nous fait vivre beaucoup de transitions et beaucoup de passages qui ne sont finalement pas actés. Ritualiser ces passages, ce vécu, ça permet de pouvoir en garder un trésor, de pouvoir vraiment aussi mettre des points de repère dans tout ce qui jalonne notre biographie, et puis laisser des traces, des empreintes de ces passages de nos vies. Les éco-rituels, ils répondent aussi, comme disait Alexina, il y a l'Église, mais aujourd'hui, on vit dans un monde multiculturel où il y a plein de religions. On vit avec des personnes qui ont d'autres référentiels. Et c'est pas toujours simple de connaître toutes les références, mais le fait de pouvoir être en lien avec la nature, c'est vraiment quelque chose où on va pouvoir se rejoindre dans l'universel. Quand on se retrouve face à un même environnement, qu'on regarde une montagne, on se retrouve face à une montagne. Quand on va se baigner dans un lac, on va vivre une baignade dans un lac. Il y a vraiment quelque chose qui nous fait humainement ressentir la même chose, être en lien. Donc, on peut aussi accompagner des personnes qui viennent de cultures différentes et puis se rejoindre dans cet universel, dans ce terreau commun qui est fertile, dans notre appartenance à la terre. Et puis, notre société, elle vit aussi aujourd'hui des changements importants qui sont tout l'effondrement écologique. Puis voilà, ça nous pose des questions. Comment est-ce que ça nous impacte? Comment est-ce qu'on vit avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut soutenir cette guérison des hommes, de la terre? On sait que l'âme du monde, l'âme des hommes sont maltraitées, qu'on a désinvesti notre lien à la terre-mère. Et aujourd'hui, quand on parle de roue de médecine, on fait appel à cette tradition amérindienne qui a su préserver cette relation avec la nature par le respect, par la gratitude. Et cette réciprocité, je pense que c'est vraiment ce mot-là qui est extrêmement important, c'est cette réciprocité, de pouvoir se reconnecter avec elle, de pouvoir lui redonner sa sacralité, donc redonner sa sacralité à la terre, mais aussi à notre terre intérieure.
Du coup, je te passe la parole, Laurence. Oui, je vais dire merci à mes 3 collègues là, pour ces belles présentations. Je trouve que c'est magnifiquement bien abordé. Donc, merci à vous 3. Moi, je vais enchaîner sur des aspects peut-être un peu plus pratico-pratiques, même si je ne vais pas rentrer dans les détails que Laurence vous donnera par la suite au niveau des lieux, des dates et compagnie. Mais c'est plutôt vous parler de cette formation, de qu'est-ce qu'on y fait, quel est son contenu. En gros, je ne vais pas tout dévoiler non plus. Donc, je vais dire que globalement, la formation, elle se déroule en 3 temps. Alors, il y a un premier temps qui est un temps de pré-apprentissage, donc qui se passe avant la formation et qui va se passer principalement en ligne, en e-learning. Donc, Marianne a créé une plateforme sur laquelle elle a enregistré des vidéos où elle a mis du contenu écrit, des documents, etc. Et donc, 3 mois avant le début de la formation présentielle, vous avez accès à cette plateforme sur laquelle vous pouvez évoluer à votre rythme et consulter les différents chapitres qui constituent en fait le squelette aussi de la formation théorique. C'est une plateforme, j'ai dit, qui est accessible pendant 3 mois, qui est accessible, je pense, encore un petit peu après aussi, jusqu'à ce que vous soyez en fait certifié. Et voilà, c'est chronologique, quoi. Vous avez accès au chapitre 2 une fois que le chapitre 1 a été vu, etc. Et en fait, c'est une manière aussi de pouvoir encore avoir l'enseignement de Marianne, en fait, qui effectivement ne sera plus là en présentiel, mais sera encore là avec nous à travers les vidéos qu'elle a réalisées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui nous tient à cœur, nous les formatrices, qu'il puisse y avoir encore son empreinte, sa voix, son énergie qui soit présente dans cette formation. Donc ça, c'est vraiment la première partie de la formation. Donc ça se passe chez vous à votre rythme quand vous voulez. Il y a aussi la lecture de son livre « Le réveil des gardiennes de la Terre » aussi qui est demandé en prérequis avant d'arriver donc à la deuxième étape qui est vraiment la formation pratico-pratique et présentielle. Alors, elle se passe de 2 manières différentes selon les pays et selon les moments de l'année et selon les demandes aussi. Donc, on a 2 formules. On a une formule d'1 semaine entière. Donc, c'est ce qu'on vient de vivre ici avec, comme Christelle l'évoquait tout à l'heure, en Belgique la semaine passée. Donc là, c'est 8 jours de formation où on est complètement immergé durant 1 semaine dans la formation, toute la journée, la plupart des soirées. Donc, c'est une formation qui est quand même assez intense. Ça, je pense qu'il faut quand même le préciser aussi. On est bien dans un cadre de formation professionnalisante avec un rythme assez soutenu et beaucoup de pratique. Ça, c'est vraiment important aussi à souligner. C'est que aussi bien la semaine que la formule en week-end. Donc, ça me permet d'évoquer la deuxième formule qu'on vous propose en présentiel. C'est la formule en 3 week-ends. Donc, il y a vraiment les 2 qui sont proposés. Pour la Belgique en 2023, on va commencer la proposition avec 3 week-ends et selon les demandes, on envisage peut-être ouvrir une semaine entière un peu plus tard dans l'année. Donc ça c'est le projet, mais en tout cas, la formation en Belgique en 2023 aura lieu en 3 week-ends dans un premier temps et les inscriptions sont ouvertes déjà maintenant. Donc la formation présentielle, comme je vous disais, elle va vraiment vous permettre de rentrer complètement dans la pratique des choses parce qu'avec le contenu que vous aurez eu sur la plateforme et la lecture du livre, vous aurez déjà évidemment beaucoup de notions en tête, mais avec certainement beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et comment on le met en musique, comment on le met en pratique. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va vous proposer de vivre durant les pratiques en présentiel. C'est qu'on va évidemment reparcourir les notions que vous aurez vues sur la plateforme. On va rafraîchir les mémoires s'il y a besoin. On va répondre à vos questions aussi parce que ça, je pense qu'il y en aura sans doute beaucoup. D'ailleurs, à la fin de l'e-learning sur la plateforme, vous avez la possibilité déjà de lister vos questions, ce qui nous permettra de préparer les réponses et de vous les fournir lors de la formation présentielle. Et on a prévu
repasser sur tous les concepts théoriques de manière assez ludique avec des petits exercices en petits groupes, en grands groupes. Enfin, voilà, ça ne va pas être un cours sensu stricto, ça va vraiment être la possibilité de se rafraîchir la mémoire par des petits exercices. Et puis, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de cette fameuse roue de médecine que Christelle a évoquée et Marie aussi, Alexina, je pense, qui est vraiment notre outil principal. Et donc là, on va vraiment le détailler en profondeur. On va parler d'abord des saisons. On va réfléchir ensemble à qu'est-ce que chaque saison propose, comment est-ce qu'on peut utiliser ces saisons-là dans les éco-rituels. Ensuite, on va vraiment se focaliser sur les éléments avec la même idée de se dire, tiens, qu'est-ce que le feu permet, quel est le pouvoir transformateur du feu, quel est le pouvoir transformateur de l'eau. Déjà, intuitivement, on sent bien que ce n'est pas la même chose, que ce n'est pas la même énergie, que ça ne permet pas le même processus. Donc, tout ça, on aborde évidemment durant cette formation. On va aborder les règnes et on va aussi aborder les directions. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment la base de cette roue de médecine, surtout dans l'idée de comment on va pouvoir utiliser ces outils-là pour accompagner la demande d'une personne. Et donc, une grosse partie aussi de l'éco-rituel et du coup de la formation, c'est de pouvoir faire un entretien préalable avec la personne qui vient avec une demande, de pouvoir identifier avec cette personne quelle est sa demande, quelle est son intention, parce que souvent les gens arrivent avec beaucoup d'intentions différentes. Et donc, c'est vraiment ce travail aussi de tri, d'arriver à cibler l'intention prioritaire pour cette personne. Et ensuite, de pouvoir sentir où cette personne se situe sur la roue de médecine. Ça, on découvre ça aussi dans la formation, où chacun se situe sur cette roue de médecine. Quelles sont les caractéristiques qui permettent de dire, moi, je suis plutôt du sud, plutôt du nord, plutôt de l'est ou de l'ouest. Donc, c'est aider la personne, aider plutôt le praticien à identifier ça. Et puis, d'identifier quel type d'éco-rituel cette personne a envie de vivre. Comme Christelle vous a parlé, nous, on en a 4. Et donc, de voir avec elle qu'est-ce qu'elle a besoin de vivre. Et puis, après, il y a tout ce travail aussi d'imagination, de qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser, créer avec la personne pour qu'elle puisse vivre un éco-rituel en rapport avec sa demande. Donc voilà, je vais vraiment insister sur le fait que cette formation va vraiment être très, très pratique, avec beaucoup de pratiques en groupe, avec beaucoup de pratiques en petits groupes, en individu, à 2 aussi. Voilà, on va faire beaucoup de choses. On vous parle évidemment pendant la formation du métier, de c'est quoi être praticien en éco-rituel, qu'est-ce que ça implique, quelle est la charte éthique qui nous relie tous ensemble dans ce métier. Voilà, on aborde tout ça également. Et je terminerai en disant qu'il y a aussi pas mal de pratiques du tambour. Donc ça, c'est vraiment un élément qui ponctue la formation, c'est d'arriver à apprivoiser cet instrument-là. Donc, ce n'est pas nécessaire forcément d'avoir un tambour pour venir à la formation, on peut vous en prêter, mais c'est bien si vous en avez un. Et alors, on va s'exercer à utiliser ce tambour dans les éco-rituels, à trouver des rythmes en lien avec les saisons, avec les éléments, avec les directions. Et il y a aussi du chant. Donc ça fait partie intégrante aussi de la formation que d'avoir ces moments de chant et de tambour qui nous font aussi des petites respirations entre les rituels et les moments plus théoriques. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour le contenu vraiment de la formation, vous donner peut-être quelques indications maintenant sur qu'est-ce qui est attendu finalement pour la certification. Donc ça, c'est le 3e temps de la formation qui est la rédaction finale. Donc il y a un travail qui est demandé après la formation où vous avez pendant 3 à 5 semaines la possibilité de pratiquer 2 éco-rituels chez vous avec des personnes de votre entourage ou que sais-je. Donc, on demande que vous pratiquiez un rituel individuel et un rituel de groupe et que vous nous en fassiez un petit compte-rendu qu'on puisse évaluer si vous avez bien compris l'idée, si vous avez bien appliqué les outils qu'on vous a transmis.
Et la certification, ben, elle arrive justement quand on a validé, nous les formatrices, votre travail de fin de formation, que vous avez évidemment suivi toute la partie théorique en e-learning, que vous avez été présente à la formation présente ou présent à la formation en présentiel et que vous avez pratiqué ces 2 éco-rituels, que vous en avez fait le retour et qu'on a eu ensemble une supervision. Donc, dans les semaines qui suivent la formation, on prend un rendez-vous individuel avec chacun des participants et les formatrices pour répondre à vos questions, voir où vous en êtes, si les pratiques que vous avez déjà pu mettre en place se passent comme vous voulez. Enfin, on fait un petit débriefing entre nous et qui vous permet aussi après d'avancer sur ce travail de rédaction à la fin. Donc, je pense que j'ai tout dit. Oui, dans ce travail aussi, il y a des études de cas. Donc, on vous fournit des personnes fictives, des situations fictives de personnes qui viennent avec une demande d'éco-rituel et on vous demande d'en choisir une de ces situations et d'élaborer un éco-rituel pour cette situation-là. Je précise quand même aussi que généralement, il y a plusieurs rituels possibles pour une même situation. Donc, il n'y a pas qu'une seule réponse valable, on va dire. Voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment en résumé le contenu de la formation. On a aussi pas mal de choses qui suivent la formation, comme des formations continues, des supervisions entre praticiens, un site internet qui répertorie tous les praticiens. Enfin, ça, on vous en parle évidemment aussi pendant la formation. Voilà, peut-être que mes collègues pourront peut-être apporter des précisions si je n'ai pas tout dit. Sinon, je vais repasser la parole à Laurence qui va vous exposer ces fameux détails pratiques. Merci. Oui, c'est marrant parce que j'avais noté la communauté, entretien de la communauté après et ces fameuses soirées d'intervision où on vient chercher dans plusieurs têtes les idées de rituels qu'on peut avoir. Parfois, on est bloqué par rapport à un rituel qu'on doit créer, alors on vient chercher chez les autres praticiens, les autres praticiennes d'autres idées, on partage et c'est très chouette en fait. Et là, Marianne participe aussi, en général. Alors, j'avais juste une petite précision par rapport au rituel. En fait, quand la formule sur les week-ends, il faut savoir que les personnes doivent aussi pratiquer un rituel et faire un petit compte rendu. C'est un petit peu différent ce qu'on demande comme retour quand on fait la formule sur 3 week-ends ou sur la semaine. Donc, ce que Laurence vous a parlé tout à l'heure, c'est vraiment sur la semaine entière. Quand c'est sur les 3 week-ends, on vous demande qu'entre chaque week-end, il y a un rituel et un compte-rendu du week-end qui vient de se passer pour vous. Et donc, il y a un petit travail écrit entre chaque module et un travail pratique. Voilà, je ne sais pas si mes collègues confirment, mais juste repréciser ça. Voilà. Oui, merci Alexina de préciser ça. C'est vraiment en fait ce qui peut se faire pendant la semaine. Il y a certaines pratiques qui du coup se font entre les week-ends au lieu d'être faits tous ensemble en présentiel. Et puis du coup, quand on est en week-end, un des avantages, c'est quand même qu'aussi qu'une partie des pratiques qui doivent se faire en seul se font entre les week-ends et donc se font progressivement, alors que quand on fait la semaine, on a la pratique, on a aussi une pratique individuelle à faire, mais après la semaine. Donc, c'est la manière d'agencer les choses qui est différente. Et merci Laurence, en tout cas, j'ai adoré. Moi, j'étais là en train de me dire, je m'inscris. Je me réinscris. Mais une des choses que j'avais envie juste de repréciser, parce que moi, c'est ce qui m'avait beaucoup apporté quand Marianne faisait sa soirée de présentation en 2018. Ce qu'elle avait dit, c'est que dans cette formation, elle m'avait dit, tu vas te poser des questions que tu ne t'es jamais posées et que tu n'as pas l'habitude de poser. Et donc, c'est vraiment une formation aussi qui permet de se mettre en question par rapport à nos pratiques ou aux pratiques que l'on a déjà. Et je peux confirmer, pour être quand même quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, que vraiment, cette formation, elle permet de se poser des questions qu'on ne se pose jamais et que Marianne, elle a vraiment conceptualisé, structuré, réfléchi
et qu'elle transmet toute cette réflexion et cette pratique qu'elle a depuis plus de 30 ans dans cette formation, et que nous, on reprend voilà, tout ce parcours-là. Donc voilà, je pense que c'est un des grands apports aussi de la formation, c'est de se poser des questions qu'on ne s'est pas encore posées par rapport à ce domaine-là. Même en tant que femme du Nord, ma petite Christelle. Yes, même en tant que femme du Nord, qui pose plein de questions et qui se pose plein de questions. Moi, je voulais juste rajouter par rapport à la communauté que tu disais, Lolo. Il y a aussi après la présence d'un groupe Signal où on peut échanger aussi autour de nos pratiques, et puis un groupe Facebook. Enfin voilà, après, on rentre vraiment dans une communauté aussi d'échanges qui ne s'arrête pas à notre formation. Finalement, ça peut vraiment avoir une continuité dans le temps et être porté par l'ensemble des personnes qui pratiquent. Moi, il y a aussi un truc que je veux ajouter, c'est qu'on a parlé de certification, mais il y a certaines personnes qui suivent la formation sans vouloir être certifiées aussi. Hein. Donc, ce n'est pas une obligation d'être certifié et de faire ce devoir de certification. Si vous avez juste envie d'utiliser ça pour vous, si vous voulez utiliser ça à des fins professionnelles, il faut être certifié, ou en tout cas, si vous voulez utiliser l'enseignement de Marianne et le terme déco-rituel qui est une marque. Marianne paye, elle a déposé cette marque dans le Benelux, et donc c'est important aussi. Il y a derrière cette charte, enfin, il y a toute une professionnalisation de ce métier à laquelle on travaille tous les praticiens ensemble, avec Marianne, avec le webmaster, etc., pour que vraiment il y ait une sériosité, quoi qu'on ne prenne pas. Enfin voilà, c'est un vrai métier, donc ça, on insiste là-dessus. Bon, avant peut-être de donner les explications pratiques, il y a quand même quelques questions qui ont été posées. Pas beaucoup, donc vous êtes vraiment... Donc, soit on a été très clair, soit vous n'êtes pas très curieuse. Mais alors, les questions, voilà. Quelle est la différence entre l'écothérapie et la sylvothérapie? Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à ça dans les formatrices, ou est-ce que moi je peux le faire si vous voulez? Les filles? À toi l'honneur. Je ne connais pas la sylvothérapie, donc je ne peux pas faire la comparaison. En tout cas, moi, je ne me sentirais pas de faire la comparaison. Ok. Alors, en fait, l'écothérapie, c'est vraiment toute la nature. La sylvo, comme son nom l'indique, c'est plus la forêt, les arbres, etc. Donc, ici, on est dans les éco-rituels, donc c'est une partie de l'écothérapie. C'est même pas... il n'y a pas que ça dans l'écothérapie. Il y a plein d'autres pratiques. Donc, je pense que la sylvothérapie fait partie de l'écothérapie aussi, mais... moi, je pratique la sylvothérapie, enfin, comme participante, parce que j'ai une de mes amies coach qui s'est formée en sylvothérapie, et c'est vraiment une relation particulière à l'arbre, hein, et à tout ce que l'arbre, ses racines, son tronc, ses branches, enfin, ses feuilles, tout ce que l'arbre peut nous raconter, nous dire de nous, nous apporter comme énergie, comme voilà. L'écothérapie est beaucoup plus large. Voilà. Mais donc oui, la nature miroir, les arbres peuvent être un très beau miroir. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça vous va? Ok. Alors, y a-t-il des rituels spécifiques pour accompagner le deuil dans la formation? Vas-y, Christelle. Alors, dans la formation de base, il n'y a pas de thématique spécifique qui est proposée. Donc, évidemment, par rapport au deuil, on est dans des éco-rituels de passage, et puis il peut y avoir toutes sortes de deuils. Donc, ça peut se travailler, se pratiquer. Et puis après, il y a surtout une formation. Par contre, il y a une formation continue. Donc, une fois que vous êtes formé
et que vous êtes praticien, il est dans le cadre d'une formation continue, une formation qui travaille et sur l'adolescent et sur le deuil, puisque effectivement la notion du deuil est une des demandes les plus fréquentes. Donc Marie, tu peux peut-être, je vois que tu rallumes ton micro, peut-être rajouter, puisque c'est vous qui proposez cette année la formation. Non, je voulais juste ajouter qu'elle sera en alternance en Suisse et en Belgique pour ces 2 prochaines années. Oui. Donc voilà, mais donc le deuil est abordé de manière particulière, enfin, plus approfondi dans le cadre de cette formation-là. C'est 4 jours, hein, c'est ça les filles? Oui, c'est 4 jours. Ouais, c'est ça. Et c'est accessible aux personnes qui sont praticiens en éco-rituel. Donc, qui sont certifiés. Oui, oui. Oui, et c'est aussi ce qui est demandé si on veut faire une formation en rite universel. Donc, il y a la possibilité aussi de poursuivre sa formation pour après être certifié en rite universel. Et là, ça demande notamment d'avoir 4 journées de formation continue et 4 journées dans un autre domaine en lien avec l'éco-psychologie, l'éco-spiritualité, la sylvothérapie, le travail qui relie. Enfin, voilà. Après, il y a un peu des directions qui peuvent être données pour pouvoir compléter la formation de base. Et puis, il y a encore un travail certificatif à la fin. Et parallèlement à ça, il y a aussi une formation en rituel initiatique qui est proposée. Alors là, conjointement en Suisse, en Belgique et en France, elle aura lieu le week-end prochain. Ça, c'est une formule un peu particulière où on est sur 3 sites en même temps, reliés par Zoom, avec des temps de théorie, des temps de pratique, tout ça autour des rituels initiatiques. De manière spécifique. Il y a une autre question, c'est est-ce que le deuil est en présentiel? Oui, c'est en présentiel, hein, la formation continue sur le deuil. Oui. Oui, c'est en présentiel et puis il y a des intervenants. Il y a un intervenant qui vient spécifiquement pour parler des rites avec les adolescents et une intervenante danse-thérapeute qui vient nous parler plutôt de comment accompagner le deuil. Donc en plus, il y a un petit peu une autre manière aussi d'aborder en fait ces thématiques qui est assez intéressante, qui ouvre un petit peu par rapport aux rituels, aux éco-rituels. Et puis c'est justement le but, c'est de permettre d'avoir aussi des rites plus universels et pas uniquement des éco-rituels. Il y a une question aussi par rapport aux enfants. Y a-t-il des rituels avec les enfants? Je pense au passage des jeunes filles, des jeunes garçons pour qui je suis personnellement plus en manque d'informations quand je recherche que les jeunes filles. Alors oui, et en même temps, la formation de praticien ne vise pas à vous donner du clé sur porte ou à vous dire, voilà, pour tel type de situation, voilà quel type de rituel faire. Ce n'est pas du tout ça qu'on va vous inviter à faire. Ce qu'on va vous inviter à faire, c'est par rapport aux demandes qui vous sont faites, par rapport à vos besoins, à ce que vous avez envie de proposer, c'est de vous offrir un cadre de comment est-ce que ça se conçoit un éco-rituel, qu'est-ce qui doit être présent, qu'est-ce qui est important de mettre et comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à la demande de la personne, comment on va l'accompagner à formuler son intention et comment est-ce qu'on va pouvoir faire travailler sa propre imagination effectivement pour créer ce rituel dans un cadre. Et une fois qu'on a le cadre, en fait, le contenu, parce que se dire que c'est un deuil, que c'est une naissance, que c'est un passage pour une jeune fille qui devient une femme, ben ça, c'est un contenu que chacun va intégrer en fonction de ce qui lui est propre et de ce que lui a envie de proposer. Donc, toutes les thématiques sont possibles et peuvent rentrer dans le cadre au moins d'un des 4 types d'éco-rituels. Oui, c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, c'est transposable à des enfants de tout âge, à des adultes, à des adolescents. Une fois qu'on a les bases des éco-rituels, c'est vraiment adaptable vu que c'est une co-création qu'on va faire avec la personne. On va lui proposer en lien avec elle un déroulement qu'on va co-construire et donc à chaque fois, ce sera unique. Donc ça s'adapte finalement à tout type de personnes, d'où qu'elles viennent, quel que soit son background, on arrive à trouver au travers de la nature un terreau commun sur lequel co-construire. Il faut juste que la personne ait une demande, hein. Ça c'est super important, parce que si on parle des enfants,
il ne faut pas que ce soit un parent qui veuille faire, faire passer un rituel à son enfant et qui aille demander à une écopraticienne ou à un écopraticien, voilà, pour mon enfant, je voudrais ça. Donc ça, non, la demande doit toujours venir de la personne, sinon ça ne peut pas, quoi. Je veux dire, voilà. Et alors ici, il y a une personne qui demande, Sophie, je n'ai pas compris le rite universel par rapport à l'éco-rituel, pouvez-vous revenir dessus? Est-ce que quelqu'un peut faire le distinguo entre le rite universel et l'éco-rituel? Parce que ça, moi, je ne sais pas. Alexina, tu vas peut-être toi dire quelque chose. Moi, de mon côté, je pense qu'un éco-rituel, c'est un rite universel. Mais je ne sais pas ce qu'Alexina, tu pourrais préciser si tu as quelque chose. Oui, alors pour moi, justement, le côté universel, c'est plus le fait que un éco-rituel est un rituel universel parce qu'il est justement laïque et qu'il est en lien avec cette roue de médecine qui est vraiment très proche de la nature. Et du coup, la nature en soi est universelle. Donc, un éco-rituel est un rituel universel. Après, les rituels universels, par exemple, on ne va pas forcément utiliser la roue de médecine. On peut, par exemple, un mariage, on ne va pas forcément faire une même structure que ce qu'on vous apprend dans un éco-rituel. Il y a quelque chose d'un peu plus ouvert en fonction des besoins ou de ce que les personnes ont besoin. Donc, dans le rituel universel, pour moi, il y a pas forcément aussi, enfin, ça peut aussi, j'avais observé qu'il y avait des rituels où on n'est pas forcément, où on n'est pas dans la nature, par exemple, où on peut utiliser la nature ou une bougie ou comme ça, mais on peut être à l'intérieur, par exemple. C'est les rituels aussi, les marches de vision, les choses comme ça, qui sont aussi une forme de rituel qui est encore différent. Enfin, voilà, c'est un petit peu, ça ouvre un petit peu plus par rapport aux éco-rituels. Vraiment, la spécificité des éco-rituels, c'est vraiment cette fameuse roue de médecine, et c'est ce que Marianne a construit. Et je dirais que c'est ça la grande différence. Je ne sais pas si je suis claire, mais... Et ce n'est pas que dans la nature, c'est avec la nature. C'est la nature qui est l'outil principal, en fait. Et à un moment donné, il faut lâcher, à la limite, le scénario ou la mise en scène qu'on a imaginé pour la personne en fonction de l'entretien donc pré-rituel, pré-éco-rituel. Et à un moment donné, c'est la nature qui prend le lead, en fait. C'est elle qui va, parce qu'il y a plein de choses qui se passent qui sont de l'ordre du magique, il y a des cadeaux, ou des contrariétés qui vont venir nous dire autre chose ou dire autre chose à la personne. Voilà, un feu qui ne prend pas, un orage qui éclaire, un homme tout nu dans les bois, hein. Je reviens avec mon truc. Non, j'ai fait un rituel pour une femme qui quand même avait une demande par rapport à son rapport à la maternité et cette envie d'avoir un enfant et de rencontrer un homme qui pouvait lui donner ça. Et je lui ai fait traverser ses peurs. Donc, on était en forêt la nuit et je voulais être là pour le début de la journée. Et en fait, quand on a terminé le rituel, qu'on est reparti vers le parking pour aller dans la forêt où j'étais pour aller rechercher la voiture, on a rencontré un jogger à poil complet. Et donc, j'ai dit, bon, voilà, cadeau. Et c'est très rigolo. Et il y a plein de choses qui arrivent comme ça tout le temps. Hein. Des oiseaux nocturnes qui tout à coup arrivent en pleine journée. Pourquoi? Voilà, des choses comme ça. Ça, c'est la magie des éco-rituels. Donc, c'est vraiment la nature, à un moment donné, qui prend le lead, quoi. Si on a la capacité de se mettre aussi, nous, en tant que praticienne, en présence de ce qui est, de ce qui se joue, si je prends les mots de Marianne, de ce qui est occupé à se jouer. Là. Il y a une question, je crois, de Nathalie. Oui. Oui.
les rituels sont-ils centrés uniquement autour des individus ou des groupes, ou bien peut-on faire des rituels pour la nature elle-même ou pour soigner le lien entre les humains et la nature? Alors, la formation de praticien en éco-rituel, vous m'aidez les filles si jamais je me trompe, mais pour moi, c'est vraiment, on est dans l'accompagnement de l'humain ou du groupe, d'abord. Après, évidemment, cet accompagnement est profondément en lien et pour moi, c'est en soignant l'humain qu'on va soigner la nature. Donc, on le soigne, le lien, en fait, en faisant ces éco-rituels, mais il y a vraiment cette notion d'accompagnement de l'humain. Ouais. Alors, il y avait une autre question, c'était je peux, pardon, vas-y, oui, juste pour terminer par rapport à ce qu'Alexina vient de dire, parce que ça fait écho, donc effectivement, je la rejoins tout à fait. Et en fait, quand on pratique l'éco-rituel, où on est effectivement dans cette relation d'aide et dans l'accompagnement, on termine aussi avec ce qu'on appelle la résonance. Est-ce que justement, le rituel qui vient d'être fait résonne pour la personne à un endroit, que ce soit pour la nature ou que ce soit pour l'ensemble de l'humanité ou pour un groupe particulier. Donc, dans l'éco-rituel en lui-même, effectivement, on revient toujours à ce plus grand que soi et on réouvre en fait l'espace après le travail pour la personne elle-même. C'est vrai qu'on a toujours cette notion de ce qu'on fait pour soi, on l'offre aux autres, on l'offre à plus large et je pense que là, on soigne l'âme humaine et l'âme du monde. Alors, il y a encore 2 questions. Est-ce qu'on aurons-nous des connaissances géologiques? Alors, moi, je peux répondre non. Non. C'est-à-dire qu'on peut, on peut travailler avec les pierres, avec les cailloux, avec les graviers, avec le minéral. Mais de là à pouvoir faire le distinguo entre tel ou tel minéral, on ne va pas apprendre ça dans la formation. Est-ce que dans la nature, on peut inclure les animaux? Je pense notamment aux chevaux. Est-il imaginable de les intégrer dans un éco-rituel? Ça se fait, oui. Voilà. C'est un des règnes, le règne animal. Donc, si on vient travailler avec les règnes, on intègre le règne animal. Après, on ne va pas faire de l'hypothérapie. Ou alors, voilà, si quelqu'un intègre des rituels en faisant de l'hypothérapie, il fait autre chose. Mais la présence du règne animal, ben oui, ils sont présents dans les éco-rituels. Oui. Mais pas de manière volontaire ou... Mais il y a des hypothérapeutes qui se forment en éco-rituel et qui font le mélange des 2 médecines, ça aussi. Exactement, voilà. Là, en Suisse, il y a une femme qui vient de commencer des éco-rituels justement dans un lieu où les chevaux sont en liberté. Et il y a toute une première étape en fait qui se fait dans un lieu où les chevaux sont libres, où les personnes vont à la rencontre du cheval et c'est en allant à la rencontre du cheval qu'ils affinent leur intention. Et c'est une fois qu'ils ont trouvé leur intention qu'ils vont faire un éco-rituel. Donc, c'est une étape aussi qui peut se proposer. Est-ce qu'on est ouverte à la présence d'hommes dans cette formation? Oui, oui, on les attend, on ne demande que ça. Ce n'est pas un cercle de femmes, la formation. Et alors, il y a une question pour toi, Christelle. Oui. Une dame qui demande si je fais le pont avec la PNL, un cadre, un squelette pour construire autour en fonction des différentes techniques. Ça, c'est... Voilà. Je dirais que la PNL, en tout cas, intervient, ou moi, m'aide beaucoup. C'est pour accompagner la personne à formuler son intention et à définir son intention. C'est en ça que la PNL peut être utile. Et en tout cas, on y travaille dans le cadre de la formation. Comment est-ce qu'on définit une intention? Voilà. Mais c'est pas... Après, on va bien au-delà avec les éco-rituels. Alors, je regarde encore. Il y a une question plus pratico-pratique auquel je vais répondre. Oui. Les autres questions, j'ai l'impression qu'on a tout fait, sauf si j'en ai loupé une dans le... Donc, le soin est ponctuel. Oui,
Enfin, l'éco-rituel, c'est pour une demande bien spécifique. On ne fait pas 10 éco-rituels pour la même intention, quoi. Je me permets de prendre la parole, Christelle, parce que l'idée, ce n'était pas comment la PNL est utilisée, mais plutôt de se dire qu'il y a différentes techniques qui sont apprises et que du coup, en finalité, on peut créer soi-même des rituels. Et j'avais l'impression, mais sans comparer les deux techniques, qu'il y avait aussi quelque chose qui était de cet ordre-là dans les éco-rituels. C'est-à-dire qu'il y avait toute une base, tout un socle qui était donné, et ensuite, il y avait quelque chose qui était à créer autour de ces différentes pratiques, autour de ces différentes techniques. Et du coup, je voulais savoir si c'était ça les éco-rituels ou si j'ai tout simplement pas compris. Un éco-rituel, c'est effectivement il y a les 4 types d'éco-rituels, mais donc c'est définir l'intention de la personne et puis co-créer avec elle un éco-rituel qui a un cadre et dans lequel on va y retrouver le contenu et la demande de la personne, l'intention de la personne. Mais je ne vois pas d'autres liens spécifiques à faire avec la PNL à cet endroit-là. Peut-être qu'on peut échanger, mais je pense que chacun peut-être a déjà aussi des conceptions différentes en fonction de comment on a appris la PNL. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais peut-être qu'on peut ok, merci. On peut le faire. Je peux encore répondre à des questions en privé après si c'est nécessaire. Moi, je voudrais rebondir sur donc cette histoire de plusieurs semaines. Donc, Nathalie, elle dit, OK, merci, ce n'est donc pas une thérapie sur plusieurs semaines ou mois. Moi, je vais carrément dire que ce n'est pas du tout une thérapie. Et ça, c'est important qu'on souligne ça. C'est-à-dire que c'est un accompagnement qui n'est pas thérapeutique. Donc, on ne va pas aller chercher chez la personne un trauma ou quelque chose on ne va pas travailler sur le trauma, on va travailler sur l'intention positive de la personne pour en sortir. Donc, toujours, on fait appel aux forces et aux énergies positives du règne, de l'élément, de la direction. Voilà. Mais on n'est pas des thérapeutes, on est des éco-praticiens et c'est pas du thérapeutique, c'est du sacré. Et dans la formation, il y a toute une partie qui est très, très bien expliquée par rapport à ça. Parce que la ligne, évidemment, la limite est ténue. Hein, je veux dire, Alors, il y a encore une autre question. Est-ce qu'on a beaucoup de demandes d'éco-rituels? Est-ce que c'est suffisamment connu ou reconnu? On n'arrête pas d'en parler. On fait des webinaires, on va dans des formations, des salons. Il y a des groupes Facebook, Instagram. Voilà. Le fait de professionnaliser la chose, c'est pour être justement connu et reconnu et qu'on ne nous prenne pas pour des sossottes qui font des chants dans les champs. Vas-y. Non, je voulais juste préciser que moi, je pense que oui, qu'il y a beaucoup de demandes, de rituels en général ou d'éco-rituels en particulier. Parce que c'est quelque chose de fondamental, d'universel, comme on l'a expliqué jusque-là, et que voilà, ça fait écho chez beaucoup de personnes. Alors parfois, les personnes ne font pas forcément le pas dès le moment où elles ont l'intérêt par rapport à ça. Donc parfois, il y a du temps qui s'écoule voilà, jusqu'à ce que la personne fasse le pas pour venir vers nous. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de demandes et plus effectivement nous serons nombreux et nombreuses à les proposer, plus cette pratique sera de plus en plus connue et reconnue. Mais je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Ouais. Puis bon, suivant les métiers, hein, on peut mélanger plein de choses. Moi, en coaching, parfois, je propose des rituels à des femmes qui viennent en coaching chez moi parce que je sens c'est plus de l'ordre du coaching spirituel, ce qu'elles viennent rechercher. Donc, à un moment donné, je peux dire, voilà une pratique que je fais. Si ça vous tente, j'explique ce que c'est. Et puis voilà, parfois elles disent oui, parfois elles disent non. Parfois, dans les art thérapeutes, dans les hypothérapeutes, il y a plein de... Il y a des psychothérapeutes qui viennent aussi dans la formation. Enfin, il y a des sages-femmes, il y a plein de sortes de profils. Hein, donc...
Il y a des profs de yoga, je ne sais plus tous les métiers qu'on a dans la formation, mais on a beaucoup de métiers, beaucoup d'herboristes, des gens qui font de la permaculture, des tisseuses. Non, enfin, je ne sais pas, rebondissez sur moi, hein, les filles, mais je ne sais plus tous les profs. Moi, j'en ai vu plein de profils différents. J'étais assistante sur 4 formations, donc... Oui, il y a plein de profils différents. Est-ce que tu nous donnerais les détails pratiques et techniques? Yes. Quand il y a des formations. Yes. Bon. Alors, déjà, je mettrai mon mail dans le chat, comme ça vous le copiez et puis vous m'envoyez tous les mails que vous voulez après si vous avez encore des questions après ce qu'on vous a expliqué et ce que je vais vous expliquer ici. Donc, la formation prochaine, c'est en octobre 2022 en Belgique. Elle commence la première partie, donc en e-learning, commence le 1er juillet. Il reste 2 places dans cette formation pour que le groupe soit archi complet, parce que le groupe, c'est 24 maximum. Et là, on est à 22 personnes inscrites. Donc, il y a encore 2 places, si vraiment vous avez. Et alors, la formation pratique, c'est du 1er au 8 octobre à la ferme de Vévy-Véron, à 7 km de Namur. Corinne. C'est à 2 minutes à pied de chez toi, genre. À peu près. Ok, donc là, c'est en résidentiel. Il y a en Suisse, l'année prochaine, une formation sur 3. Ah oui, bon, pardon. Octobre 2022, c'est 860 € le prix de la formation, plus l'hébergement et la nourriture. Voilà. En Suisse, l'année prochaine, sur 3 week-ends, en avril, en juin et en septembre. Ça, c'est au Louvrin, donc c'est un lieu très joli. Je ne sais pas très bien dans quel... Peut-être, Alexina, tu peux dire où c'est? Oui, c'est dans le canton de Neuchâtel. Dans Voilà. le canton de Neuchâtel, pour ceux qui connaissent, un petit peu en dessus de Neuchâtel, dans le Val de Rue. Un très bel endroit au milieu de la nature. Et puis, la formation commence en mars, Laurence. Ah oui, c'est en mars. Ouais, avril, pourquoi j'ai dit avril en fait? Je me suis trompée. Depuis décembre et depuis je ne sais plus quelle date de décembre, Oui, c'est ça. l'accès. C'est le 15 décembre 15 l'accès. décembre. Oui, c'est ça. Voilà. Le 15 décembre l'accès. Oui, la Suisse, ça commence en mars et la Belgique est en 3. Donc la Suisse, c'est 1620 francs suisses. Il faut rajouter à ça un prix pour les personnes qui logent au Louvrin. Et pour répondre à Sophie, si vous n'habitez pas trop loin, c'est tout à fait possible de rentrer chez vous et de revenir le lendemain matin. Non, voilà, c'est pas obligatoire le résidentiel, mais non. Voilà. Même chose pour la Belgique en 3 week-ends. Si vous habitez à côté de Namur et que voilà, vous pouvez rentrer chez vous, dormir. Mais il y a certaines choses qui se font le vendredi soir et le samedi soir. Hein. Donc ça commence le vendredi soir, le week-end, et jusqu'au dimanche. Et le samedi soir, il y a des pratiques aussi. Hein. Donc, oui, jusqu'à 22h et 22h, on recommence à 9h le lendemain, donc c'est quand même grosse journée. Voilà. Alors, l'année prochaine, il y a 2 endroits en France. Il y a du 13 au 20 mai, donc en résidentiel. Donc ça veut dire que 3 mois avant, en février, il y a l'accès à la plateforme d'e-learning. Et ça, c'est à Kerdréan, c'est dans le golfe du Morbihan. C'est ça, hein, Christelle? Oui. Ça, c'est sur une semaine et ça, c'est 1 000 €. Donc, toujours l'hébergement et la nourriture, évidemment, est à rajouter. Et alors, Éour, dans les Hautes-Alpes, c'est un éco-village donc, qui a été créé par Terre et Conscience, un parc clair de Créancourt et Dominique Thomen, son compagnon. Et là, c'est du 22 au 29 juillet 2023 et ça, c'est 1 000 € aussi. Voilà.
Et les 3 week-ends en Belgique, c'est 950 € l'année prochaine. Voilà. Et il se peut qu'on ouvre une formation résidentielle en Belgique en octobre 2023. Tout ça dépendra de la demande aussi. Voilà, je ne sais pas si... Et donc, les inscriptions se passent chez moi et je vais mettre mon adresse. Donc, coach. Laurence Bastin. C'est la même adresse sur laquelle vous êtes inscrit pour le webinaire, pour celles qui se sont inscrites. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont rentrés dans le webinaire comme ça, parce que j'avais mis le lien sur Facebook. Et voilà. sur le site decorituel.ch, vous retrouvez aussi tous les détails pratiques avec un PDF pour chaque endroit, la Suisse, la Belgique, la France, les 2 endroits en France où et le programme de la formation s'y retrouve, mais tous les détails pratiques, les tarifs d'hébergement, etc. s'y retrouvent. Donc, vous pouvez aussi retrouver toutes ces infos à cet endroit-là. Et en fait, quand vous vous inscrivez, on vous demande de remplir directement un formulaire d'inscription où il y a toute une série d'informations dont les formatrices ont besoin et qui vont servir aussi pour créer votre contrat de formation, parce qu'on signe un contrat entre vous et nous, qui est un engagement ferme. Donc, vous payez 220 € d'acompte. Les arts qui sont dus même si vous annulez la formation. Toujours, parce qu'il y a tout un travail derrière. Nous, on a des engagements vis-à-vis des lieux et des choses comme ça. Donc, voilà. Et il y a des possibilités de payer en plusieurs fois. On vous propose des paiements échelonnés. En tout cas, moi, je suis toujours là pour essayer de répondre à des besoins spécifiques que vous avez. Mais je ne suis pas la fée clochette. Je vous le dis tout de suite. Alors, pour ceux et celles qui me demandent de renvoyer les dates, je renverrai tout, mais il faut que vous m'envoyiez un mail et je vous répondrai. Parce que sinon... comme vous avez juste vos prénoms, etc., et qu'il y a plusieurs personnes avec le même prénom, je ne saurais pas à qui je dois envoyer. Et je ne vais pas retenir ça. Donc, voilà. Mais Laurence, tu ne vas pas faire un envoi comme tu parlais du replay qui serait renvoyé à tout le monde, toutes les personnes qui se sont inscrites chez toi. Oui, mais il y en a, toutes celles qui se sont inscrites chez moi, je vais envoyer le replay. Le replay avec les détails, avec toi, dans le mail, peut-être juste les renvoyer au document. Oui. Mais celles qui ne sont pas inscrites chez Laurence, il faut lui envoyer un mail. Oui, celles qui n'ont pas demandé le lien et qui ne l'ont pas reçu par mail via mon mail à moi, qui sont rentrées comme ça, qui ont sauté dans ce webinaire de manière sauvage, les femmes sauvages que vous êtes, à ce moment-là, envoyez-moi un email et je vous enverrai le replay, enfin tout ce que vous voulez. Sauf ma fille, mon chien, tout ça je garde. Voilà. Et pour ceux et celles qui veulent aussi des informations pour le chant de grâce de juillet, il reste encore 2 places aussi. Mais ça, vous pouvez aussi m'envoyer. Le temps nécessaire pour le e-learning, c'est 32 heures d'e-learning et donc vous allez le faire à votre rythme. Vous avez 3 mois pour le faire puisqu'on ouvre l'accès à la plateforme 3 mois avant la formation. Donc, c'est faisable. On va dire. Donc, pour les inscriptions, vous m'envoyez des mails, hein, les gars. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez vous inscrire dans le chat, mais je ne vais rien retenir. Voilà. Alors, les infos sur l'annuaire avec les coordonnées des praticiens certifiés, c'est sur Praticiens en éco-rituel. Praticiens éco-rituel, hein, c'est ça le site. .com, je crois. Si je me souviens bien. Attends, je vais aller trouver ça.
Voilà. La, la, la. Voilà, je vous ai mis le plat, je vous ai mis le guillon. Oui. Est-ce que je pense, Laurence, que je pense qu'il n'y a plus de questions. Peut-être qu'on peut clôturer. Oui, on peut parce clôturer. Que là, on a, voilà, au niveau de notre timing, on a... et l'heure pour tout le monde. Vous voulez chanter, les filles, ou est-ce que je mets Allez, la musique? on clôture avec le petit Célébrons la terre. Célébrons la terre que je mets, ou vous voulez qu'on chante la terre? Non. Chanter en Zoom, ça ne marche pas très bien. Alors, attends. Hein. Ok, je ne peux pas réduire, très bien. Un petit extrait de... Attends, je dois trouver hein, ça. Où est-ce que j'ai fichu ça, évidemment? Ah, tout à l'heure, c'était visible. Ah, je l'ai. Partager l'audio, hein. Tu dois cliquer sur... Alors, est-ce que je dois... Oui, ça c'est fait. Partager. On y va? Ouais. Allez, on se dit au revoir. Oui. Célébrons la terre et célébrons la vie. Henna, henna, henna. Célébrons la terre et célébrons la vie. Henna, henna, ho, ho. Célébrons l'Est et célébrons la vie. Henna, henna, henna. Célébrons la terre et célébrons la vie. Henna, henna, ho, ho. Célébrons le Sud et célébrons la vie. Henna, henna, henna. Célébrons la terre et célébrons la vie. Henna, henna, ho, ho. Célébrons l'Ouest et célébrons la vie. Henna, henna, henna. Célébrons la terre et célébrons la vie. Henna, henna, ho, ho. Célébrons le Nord et célébrons la vie. Henna, henna, henna. Célébrons la terre et célébrons la vie. Henna, henna, ho, ho. Célébrons la paix et célébrons la vie. Henna, henna, henna. Célébrons la terre et célébrons la vie. Henna, henna, ho, ho. Célébrons l'amour et célébrons la vie. Henna, henna, henna. Célébrons la terre et célébrons la vie. Henna, henna, ho, ho. Ben voilà, je vais arrêter l'enregistrement.